Le dollar a repris de la hauteur face à l'euro avant de rebondir vendredi. Et sauf aggravation géopolitique, la paire devrait se maintenir sur son support au moins jusqu'à vendredi. Oui, alors les mouvements de la semaine dernière ont été des mouvements dollars avec les derniers bons chiffres américains. Alors pour certains institutionnels, la question se pose de savoir s'ils sont entre autres dus principalement à une météo qui a été plus clémente ou s'ils décrivent une économie qui ne veut pas, je dirais, partir en récession. Ne pas négliger les risques géopolitiques. En effet, M. Blinken, le secrétaire d'État américain à la Défense, a rencontré son homologue chinois, M. Wang Yi, en marge de la conférence sur la sécurité à Munich. Et il en ressort que M. Blinken a déclaré qu'il n'y a aucun doute que le ballon chinois était bien un ballon espion. Il a aussi rajouté que les USA ont fourni des informations indiquant que la Chine fournit, je dirais, un support, comme je le cite, un support létal à la Russie. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ce qui est positif, c'est qu'au moins ils se parlent encore. Et demain, on va avoir Poutine qui va s'adresser à la nation. Biden a décidé juste après d'en faire de même en Pologne. Donc on sent bien que c'est une manœuvre diplomatique de la part des USA pour diminuer l'importance du discours de Poutine, mais maintenant il ne faut pas oublier que les deux ne vont pas s'adresser au même public. Alors tout le monde se demande si l'armée russe va faire une offensive massive juste avant le discours de Poutine, c'est demain, donc ça fait un peu juste maintenant. Il y a même Evgeny Prigojine, le patron de la milice Wagner, qui ne cache pas que les difficultés qu'il a à conquérir Bakhmout. Alors pour nous, traders, ce qui compte, c'est que si jamais il y avait une escalade incontrôlée du conflit, un dérapage, là, ça serait important. Sur les marchés, d'ailleurs, on voit que le VIX n'est pas plus haut que vendredi dernier, donc les traders ne sont pas en train de s'affoler avec cette rhétorique qui reste verbale pour l'instant. Côté flux sur l'eurodoll, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Des mutual funds, les fonds spéculatifs, les hedge funds, les entreprises qui en ont profité pour acheter les bas, ce qui a limité la chute de l'eurodoll. Et on a vu que justement, il n'a pas cassé le support que je vous ai annoncé, donc à 1,0630, et il a finalement clôturé sa semaine pratiquement à 1,07. Donc, ce qui est un signe considéré comme positif en analyse technique, tout du moins temporairement. Alors, on va avoir les chiffres européens qui vont probablement aider la paire à se maintenir en début de semaine, mais si les chiffres américains continuent de montrer une vigueur de l'économie américaine, et notamment le corps PCE dont on vient de parler, ce support pourrait être cassé au final. À l'inverse, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas pour autant que la paire retournera au plus haut de l'année, soit un 10,27. Donc on voit qu'on a terminé la semaine à 1,0694, qu'on monte un petit peu ce matin. Bon, on est 20 pips, 30 pips au-dessus de la semaine précédente. Donc du coup, on a les points en analyse technique qui restent évidemment les mêmes. Donc comme je vous disais, on a un support à 1,0630, c'est le plus haut de juin dernier. Donc je vous le rappelle, c'est aussi le ratio 38,2% de Fibonacci entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. Et donc, je vous rappelle aussi ce qu'avait dit la banque Credit Suisse déjà il y a 3 semaines, c'est qu'elle pense que passer sous ce niveau invaliderait la hausse. Donc, on a en dessous un petit support intermédiaire à 0,540-50 qui correspond au rebond de la paire au premier jour de trading de l'année, donc après une période de trading range. Comme résistance, on a toujours un 0,830 qui est une zone de congestion sur laquelle le Rodol a rebondi pendant 3 mois jusqu'en mai 2020 et donc qui est redevenu à nouveau une résistance. Au-dessus encore, on a un 0,950, un 0,970. Là aussi, c'est le ratio de Fibonacci 50% entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. Et c'est aussi une droite ascendance en graphe weekly qui passe par les points bas de 1985, donc si on reconstitue l'euro, et le point de l'an 2000.